aujourd'hui une vidéo sur la transformation d'une chaudière fuel. La cliente nous a appelé, elle avait un problème de chaudière fuel puisque sa production d'eau chaude, qui est ici située en partie supérieure, présentait une fuite. Et donc plutôt que de tout jeter, nous avons proposé de transformer sa chaudière fuel qui faisait chauffage et eau chaude en chaudière fuel chauffage seul. Donc il y a un petit jeu de transformation à faire d'un point de vue technique au niveau de la chaudière fuel. Et ensuite on lui a proposé des ballons électriques. Alors c'est pas une invention extraordinaire, mais là où on a quelque chose d'un peu intelligent, c'est qu'on a deux productions d'eau chaude électrique. L'idée c'est que la dame dispose d'une maison d'une superficie assez importante. Par contre elle se situe parfois seule et parfois elle reçoit ses enfants et petits-enfants et donc elle a besoin parfois d'une petite quantité d'eau qui sera ce ballon et parfois d'une quantité d'eau beaucoup plus importante, c'est-à-dire avec ces deux réserves. On a trouvé une solution pour que la cliente se serve uniquement de ce ballon sans aucun jeu de vannes, etc. Quelque chose de très simple au niveau du tableau électrique. La cliente, quand elle veut passer de 150 litres à 150 litres plus 200 litres, donc 350 litres, elle va aller sur le tableau électrique, elle met on et elle passe tout d'un coup de 150 litres à 350 litres. Les économies de la cliente, ça va être quoi? Les économies de la cliente, ça va être de dire, déjà sa chaudière va n'être utilisée que... Oui. Donc on vient maintenant aux économies pour la cliente. L'économie pour la cliente, elle est sur l'usure de sa machine. Puisque disposer d'une chaudière fuel qui fait eau chaude et chauffage, on utilise la chaudière fuel 365 jours dans l'année. Utiliser sa chaudière fuel uniquement en chauffage, ça veut dire qu'elle va fonctionner en gros 6 mois sur 12. Donc déjà, vous usez 2 fois moins la chaudière fuel. C'est la première source d'économie. Ensuite, la deuxième source d'économie, c'est de dire qu'évidemment, avoir une production d'eau chaude électrique est plus rentable qu'avoir une production d'eau chaude au fuel. C'est la deuxième source d'économie. La troisième source d'économie, c'est de dire aujourd'hui, en effet, elle va investir un peu plus que pour un seul ballon, mais aujourd'hui, elle va consommer 150 litres d'un point de vue électrique plutôt que 350 litres au quotidien, puisque sa maison doit disposer parfois de 150 litres ou de 350 litres. Donc, les économies sont quand même à réaliser. Et la dernière source d'économie également, c'est de dire, dans 10 ans, quand les cuves ou quand la cuve de 150 litres, la principale, sera percée, elle ne devra pas changer un ballon de 300 litres, qui est plus cher. Elle ne devra changer que la réserve d'eau chaude de 150 litres. Voilà pour les économies. Merci.